Bon matin tout le monde, excusez-moi, bon matin tout le monde, bienvenue à ce 90e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège d'affaires. Ce matin, on reçoit Isabelle Bernier de Média Secours. Isabelle, il va nous en parler, mais c'est une belle journée pour elle. Il y a quelque chose de spécial, donc on va regarder ça ensemble tout à l'heure. Je veux souhaiter la bienvenue aux gens qui se joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre jour, de votre journée, de votre semaine, de votre mois pour participer au meeting des ventes du lundi. Le meeting des ventes du lundi, ça le dit, c'est le lundi matin live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Par la suite, c'est disponible sur ces plateformes-là, mais aussi transformé en podcast. Donc, Apple Podcast, Google Podcast et un paquet d'autres. Le principe du show est assez simple. Lundi matin, 8h, je suis live sur ces plateformes-là. On discute de vente, de développement d'affaires dans une ambiance relax pour se craquer, pour se donner de la motivation, pour avoir des belles ventes et faire du beau développement d'affaires pendant notre semaine. Sans plus attendre, je vais accueillir Isabelle Bernier avec nous. Salut Isabelle, comment tu vas? Salut, ça va bien? Un petit peu stressée. Pas stressée, mais c'est une première pour moi de faire du ouais, mais puis en plus, il y a quelque chose de spécial pour toi. On ne gardera pas ça secret plus longtemps. C'est une journée spéciale pour toi. Tu lances ton nouveau site web, ta nouvelle image de marque. Oui, c'est ça. J'avais demandé un mandat. Le mandat que j'ai demandé à Nadine Haddad, c'est de vraiment changer mon logo, vraiment un virage à 160, carte blanche sur le site web. Mais je voulais vraiment me séparer de l'ancienne image. C'est toujours les mêmes services. Il y a un service qui s'est rajouté, mais c'est vraiment de donner une nouvelle image à Média Un nouveau souffle. Ouais. Parce que Média Secours fête cette année son 20e anniversaire. Félicitations de durer dans le monde. Tu sais, quand on sait que la plupart des entreprises ne passent pas le cap du 5 ans, tu as fait ça 4 fois, tu es rendu à 20. Bel job. Ouais. Donc, tu as décidé après 20 ans de te payer une réno, si on veut. Ben, si tu veux, on va le partager tout de suite aux gens pour qu'on puisse voir de quoi ça. On va l'ajouter ici. Donc, on voit, puis peut-être que c'est voulu, peut-être que ce ne l'est pas, mais on dirait que ton chandail, ce que tu portes aujourd'hui, est dans les mêmes couleurs que le site web qui a été créé. Donc, on voit du rose, on voit du jaune, le nouveau, du bleu marin, oui, effectivement. Le Média Secours, si je ne me trompe pas, ton ancien logo, c'était une bouée de sauvetage. Alors que là, le Média Secours est plus compacté, plus carré, je dirais. C'est bien carré, ça. Mais le A qui mène vers l'avenir, c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand je me suis fait présenter. J'avoue que j'ai été choyée quand on m'a présenté les logos, quand Nadine m'a présenté les logos. Elle en avait fait beaucoup. Puis c'était difficile parce qu'il était vraiment très beau, l'un et l'autre. Ça a été difficile, mais quand lui est arrivé dans le processus, puis elle l'avait gardé, je ne sais pas si c'était voulu, mais je pense que oui, à la fin, ça a été mon coup de cœur. Puis elle m'avait présenté le fond jaune, mais elle m'avait présenté aussi le fond rose. Puis le rose, ben, c'est ma couleur fétiche. C'est une couleur qui me suit depuis ma tendre jeunesse. Surtout cette couleur-là, là, ce genre de rose magenta. Là. OK. Good. Ben, tu sais, si on continue, on a ta présentation traditionnelle ou numérique. Puis je veux pas qu'on parle là-dessus tout de suite. C'est un sujet que je veux qu'on aborde un petit peu plus tard. Ensuite de ça, connecter les différents services que tu offres. Donc, planification médias, recherche et analyse, négociation et achat, optimisation et résultats, coaching média. Donc, tu offres ça maintenant. Je pense que c'est ça le nouveau service que tu offres. Oui, c'est le nouveau service que j'offre. Oui, on va tester, on va voir. Tu sais, je veux dire, la planification média, ça se donne par d'autres personnes qui sont très bien cotées dans l'industrie. Moi, c'est d'apporter tout simplement une autre façon de parler du média. Je te dirais, par contre, je suis sûre, tu sais, je vais m'en aller plus dans une direction traditionnelle parce que je trouve qu'on parle beaucoup, beaucoup de numérique, mais on oublie beaucoup le côté traditionnel qui a encore sa raison d'être. Je vous dirais que c'est plus vers ce sens-là. Alors, c'est vraiment, si les gens vont dans ma page solution puis ils vont dans coaching média, il y a 3 niveaux de coaching. Mais le premier, c'est vraiment, on va voir les 5 familles des médias traditionnels.
on va apprendre les mots, on va apprendre les outils pour pouvoir lire, comprendre les données au niveau. C'est quoi je vais utiliser un mot du numérique parce que maintenant, pour moi, tout est mon grand terrain. Tu sais, moi, mon terrain 2, c'est l'ensemble des médias qui sont disponibles dans un marché, qu'ils soient numérique ou traditionnel. Alors, j'utilise des mots du numérique pour parler, mais tu sais, on va regarder c'est quoi les insights par rapport à chacun de ces médias-là, comment ils interagissent ensemble, c'est quoi les forces, les faiblesses, puis à partir d'exercices qu'on va faire, des anciens plans, des anciens scénarios que je vais remodeler parce que ça appartient à des clients, ces scénarios-là. Alors, je vais remodifier. On va aller chercher les erreurs ou comment on peut améliorer. Comment on aurait pu mieux faire. Dans le fond, ce que tu fais, c'est que, puis en langage de données, on appelle ça scrubber. Donc, tu enlèves tout ce qui pourrait permettre d'identifier qui c'est et tu le mets. Je veux revenir rapidement sur ta page d'accueil parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait sourire justement au niveau du coaching média. Il est écrit dans le bloc parce que the video did not kill the radio star et que la télévision n'est pas morte. Je trouve que c'est intéressant comme petit clin d'œil. Je vais laisser la chance aux gens d'aller le découvrir un peu plus, mais on a aussi là, une partie qui explique quitter depuis quand tu fais ça. Ben, plutôt que de le lire, Isabelle, je te demanderais, parle-nous un peu de ton histoire. Comment tu en es venue à te lancer? Qu'est-ce qui fait qu'on a Média Secours depuis 20 ans puis tu es planificatrice média? Ben, je vous dirais que Média Secours est arrivé après quand même un passage de 13 ans en agence de pub. Okay. Qu'est-ce qui m'a fait? Moi, j'ai vraiment choisi de m'en aller en médias. C'est vraiment, ça sort de l'université. À la fin de mon bac, j'avais pris le cours comportement du consommateur et j'avais tripé à l'os. Okay. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai eu la chance de rencontrer une directrice média de l'époque qui m'a expliqué la différence entre le service de création, le service clientèle, puis en médias. Puis elle m'a dit, en médias, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse le comportement du consommateur. Alors là, 1 et 1 a fait 2. Ben et là, ça a été, regarde, ça tombe bien, je suis directrice média, mais je suis aussi présidente du CDMQ, qui était à l'époque le Conseil des directeurs médias du Québec. Puis, à l'époque, il donnait des cours. Okay. Donc, elle m'a dit, si tu en as un à commencer, commence avec le cours d'estimation en télévision. C'est comme ça que j'ai fait le cours. Écoute, j'en mangeais de ce cours-là. J'en avais pas assez. Et les professeurs qui donnaient les cours, puis ça l'était jusqu'à la fin du CDMQ, c'est donné par des directeurs médias d'agence. Donc, j'ai eu la chance de faire mes preuves auprès de cette personne-là qui, elle, m'a fait rentrer dans une agence et c'est comme ça que l'histoire a commencé. J'ai passé 13 ans dans les belles grosses agences à apprendre le média, à apprendre le meilleur de chacune de ces agences-là, puis d'en faire ma propre philosophie. Okay. Et concours de circonstances, la dernière agence à laquelle j'ai travaillé a perdu un gros compte, a mis du monde à porte, dont moi. Et 2 semaines après, je me retrouvais assistante, pas assistante, mais plutôt directrice média adjointe pour une autre agence de publicité. Mais c'est là que j'ai réalisé que la direction, ce n'était pas pour moi, que vraiment ma passion, c'était la planification, la stratégie, prendre les mains dedans, puzzle puis de faire le puzzle. C'était ça qui m'intéressait. Okay. Alors, finalement, j'ai dit, écoute, je vais rester jusqu'à ce que tu trouves un directeur média adjoint, puis après ça, je vais partir de mes propres ailes. Puis après ça, ça s'est enclenché. Il y avait du monde qui avait entendu parler de mes services parce que Média Secours, quand je l'ai lancé, on était seulement 3 de l'industrie à se lancer en affaires. Il y avait André Faneuf, qui était à l'époque chez BCP, qui s'était lancé à son compte. Après ça, il y a eu Luc Harvey, qui était, je crois, la dernière agence avait fait Saint-Jacques-Vallée, Young & Rubicam, qui s'était lancé à son compte également. Puis il y avait moi. Alors, je me suis lancée, mais au lieu de viser les agences de pub qui existaient déjà, puis qu'il y avait déjà une espèce de réseau de freelance, de personnes à la pige pour ces agences-là, j'ai décidé d'aller frapper à la porte des petites agences qui n'avaient pas de département média, mais qui auraient aimé offrir un projet clé en main à leurs clients.
Donc, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Puis là, je me suis dit, bon, ben comment je me fais connaître? Puis là, les gens ont peut-être lu sur ma page LinkedIn comment je suis arrivée à faire Média Secours. Puis pourquoi l'idée du bateau est arrivée? C'est que quand j'étais jeune, une de mes bonnes amies, son père avait un voilier et j'adorais être sur son voilier. Puis le côté voilier fort, j'ai fait de la voile quand j'étais jeune, du laser, une voile, puis du voilier également. Et en allant dans une agence, j'ai vu le voilier, puis je sais pas, Média Secours est sorti, Bouée de sauvetage est sorti. Puis là, j'allais me promener dans une grande surface de quincaillerie. Et j'ai trouvé des tringles en plastique à peu près ça de gros. Je suis comme, parfait. Alors, c'est comme ça que j'ai fabriqué moi-même mes bouées de sauvetage que je suis allée livrer moi-même à pied à Montréal, dans les petites agences, mes boîtes qui étaient un kit de survie en médias. OK, ben c'est cool. Ouais. Dans le fond, puis la question qui me vient en tête, la première question qui m'est venue en tête, c'est de dire, Isabelle, tu t'es lancée en entreprise, ça faisait déjà 12-13 ans que tu étais au service de grosses agences. Tu sais, on parle pas, là, on parle de Cossette, on parle de Ogilvy, oui. On parle d'agences qui sont réputées et qui ont fait des gros comptes. Est-ce que le désir d'être entrepreneur, le désir de te lancer en affaires a toujours été présent ou c'est un... Je veux dire, c'est une bulle qui t'a passé puis... Jamais. OK. Moi, je te dirais, j'allais où est-ce que la vie me menait. Okay. C'était pas prévu. Il n'y a pas personne qui est entrepreneur dans ma famille. Tous des postes, des travails, des professionnels que j'ai dans ma famille. Non, c'était pas voulu. Ça a été un concours de circonstances. Puis je me suis dit, quand je me suis lancée, quand j'ai lancé Média Secours, je me suis dit, la pire affaire qui peut m'arriver, si ça ne marche pas, je retournerai en agence parce que j'aimais ce que je faisais. C'est tout simplement que je voulais le changement, puis je me suis dit, regarde, j'ai une porte, la porte est ouverte, let's go, on va essayer, puis on apprend par nos erreurs, mais là, à date, je te dirais que ça fait 20 ans que je continue, puis que j'adore, tu sais, j'ai eu la chance, quand j'étais dans les grosses agences, de travailler sur plusieurs types de clients. Vraiment. J'ai travaillé sur Maybelline, j'ai travaillé sur GM, j'ai travaillé sur le bureau du bureau laitier du Canada chez Cossette. J'ai été aussi j'ai parti avec Molson, toutes les bières de Molson. J'ai commencé à travailler, ça s'appelait à l'époque Initiative Média Québec, qui était l'EOR de Molson. L'EOR, ça veut dire quoi? Agency of Record, qui veut dire que c'était l'agence qui s'occupait de l'achat média pour toutes les marques de Molson au Québec. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec des planificateurs sur place, mais des acheteurs aussi chevronnés. J'ai eu la chance de rencontrer du monde qui était passionné. Et là, ça l'a monté. Après ça, je suis allée chez PNMD qui a été acheté par BBDO. Après ça, ça a été Cossette. Après ça, j'ai eu la chance de goûter aussi à la recherche média grâce à Gilbert Marin, qui est un gourou de la recherche, qui m'a donné une facette supplémentaire, une autre corde à mon arc qui était la recherche média. Alors, un fun fou quand j'étais dans les banques de données. Ça veut dire quoi de la recherche média, Isabelle? De la recherche média, c'est que quand on fait des campagnes médias, il faut que tu ne peux pas lever ton doigt, le mouiller, puis dire par quel vent va venir une idée au point de vue média. C'est qu'il faut que tu regardes c'est quoi les habitudes médias de ta cible. Okay. Parce que les habitudes médias d'une cible sont différentes à une autre. Que tu regardes ton 18-34, que tu regardes ton 25-54, ou même que si tu qualifies ta cible, moi, tu dis, je veux rejoindre les 35-64 qui boivent du lait au chocolat, ils n'auront pas les mêmes habitudes que le 18-34. Le 18-34, si on se souvient quand on avait cet âge-là, on était à l'université, on commençait à travailler, on n'avait pas le temps de s'asseoir devant une télévision. Donc, tu sais, quels étaient les médias qu'ils consommaient à l'époque, mais là, aujourd'hui, c'est de faire la même chose. Donc, les recherches médias, c'est d'aller dans les banques de données auxquelles les agences de publicité accèdent pour aller voir, c'est quoi leur comportement face à, là, on part, la télévision, la radio, les magazines, les journaux, l'affichage, le numérique, les réseaux sociaux, etc., etc.,
Puis là, ça nous donne un portrait des habitudes de consommation de la cible. Puis c'est à partir des insights qu'on va aller sortir de ces données-là qui va nous donner une idée au niveau de la stratégie, au niveau de la direction qu'on veut donner à la campagne publicitaire. OK. Donc, ce que tu fais, c'est que en termes de développement d'affaires, tu te prépares très, très bien. Tu as une idée de c'est qui ta cible, où est-ce qu'ils vont, où est-ce que je peux les rejoindre. Puis ensuite de ça, tu adaptes ton plan en fonction de ce que tu as trouvé. Ouais. Mais, en fait, vas-y, excuse-moi, Isabelle. Quand on travaille en agence, on travaille avec la création aussi. C'est un peu moins mon cas en étant avec Média Secours, mais en agence, on travaille avec l'équipe de création, puis c'est création et médias qui travaillent ensemble pour donner la direction. Ça, c'est moi ce que j'ai appris à l'époque quand j'étais en agence. Je suppose que c'est encore la même chose, mais comme ça fait longtemps que j'ai le milieu des grosses agences, malheureusement, je ne peux pas confirmer. Tu ne peux pas en parler aujourd'hui. OK. Où je voudrais qu'on amène un petit peu, on en a parlé tout à l'heure quand on regardait ton site web, c'est le fameux traditionnel, puis le numérique, le genre de clash, puis on ne se le cachera pas. Je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup partout, dans le fond, c'est de se faire dire le traditionnel est mort. Si tu as une pièce à mettre, mets-la dans le numérique, c'est là que tu vas avoir le meilleur retour sur ton investissement. Mais j'aimerais que tu partages ton expérience là-dessus, Isabelle. Oui, ça, c'est une grosse question. C'est une grosse question à répondre. Encore une fois, tout part des habitudes médias de ta cible. Alors, ça dépend à qui tu as à parler. Des fois, on peut faire des campagnes 100% numériques, mais je te dirais que de rajouter du traditionnel dans ta campagne numérique, c'est parce que le numérique, comment je pourrais dire, le numérique va avoir un impact, on va le dire, au moment présent. Okay. Alors que ton traditionnel, lui, il va travailler vraiment sur une plus longue période. Si on regarde la télévision, bien, la portée de la télévision, bien, c'est 80% de portée. Le numérique, tu ne peux pas arriver à ça parce qu'il y a tellement de sites, il y a tellement de... Ça veut dire quoi, la portée, Isabelle? La portée, c'est le nombre de personnes rejointes. Je vais prendre une émission District 31. District 31, à l'époque, c'était 170 000 personnes qui écoutaient cette émission-là entre le lundi et le jeudi. 170 000, là, c'est 85 fois le Centre Bell. C'est du monde, là. Oui. Alors, en un spot, tu rejoignais en moyenne 170 000 personnes. C'est beaucoup. Alors, tu sais, tu rejoins énormément. Donc, chacun des médias traditionnels apporte sa définition, sa mission, puis c'est en mélangeant le numérique qui vit au moment présent, parce qu'une fois que l'impression est passée, souvent on s'en souvient plus. Parce que j'écoutais ça, j'entendais ça au 98.5, je crois. C'était, M. Ferrandez qui recevait quelqu'un qui disait que maintenant, aujourd'hui, en moyenne, c'est environ 10 000 pubs par jour auxquels on est exposé. Auxquels on est exposé, alors que moi, dans les années 80, en 90, milieu des années 90, on parlait seulement de 3 600. Alors, le numérique, ça l'a fait exploser. Ça l'a explosé, oui, c'est ça. Ça l'a explosé. Puis le média traditionnel vient un petit peu temporiser, si je peux dire ça. Il y a tellement de sites, il y a tellement de façons d'aller rejoindre la clientèle d'un point de vue numérique. On dirait que le traditionnel vient justement aider à s'assurer d'avoir une bonne portée. Puis là, je ne veux pas rentrer dans le détail de ma job, mais l'importance, c'est de rejoindre, d'avoir une bonne portée, donc de rejoindre assez de monde, mais tu as besoin aussi de la fréquence. Donc, si je dis portée fois fréquence, c'est dans le fond c'est la formule magique en médias. Alors, quand tu fais une campagne de portée, une campagne de notoriété, bien, tu vas augmenter ta portée, donc tu vas baisser ta fréquence. Mais si, par exemple, un concessionnaire automobile veut vendre
toutes ces voitures, ben là, lui, il va axer sur la fréquence, puis la portée va un petit peu va à ce moment-là diminuer parce que c'est indirectement proportionnel. OK. Puis là, si je comprends, dans le fond, puis ce que j'entends ou ce que j'en déduis, c'est de dire, tu sais, il faut qu'aujourd'hui, une entreprise prenne le temps de discuter avec quelqu'un comme toi avant d'investir dans de la pub. Parce que, tu sais, c'est facile. Aujourd'hui, je pars, je m'en vais, je sors de la maison, je m'en vais rencontrer une agence. Probablement qu'ils vont me dire, écoute, Simon, va dans le numérique, mais tout. Alors que peut-être que ma cible n'est pas 100% numérique, peut-être que ça vaudrait la peine que j'annonce dans les affaires, peut-être que ça vaudrait la peine que j'annonce à différents endroits. Même peut-être pas dans mon cas à moi, mais la radio a encore une portée. Puis je me souviens, on discutait il y a quelques semaines, tu me parlais des journaux. Moi, je pensais que le journal papier était mort, qu'il n'y avait plus rien à faire avec ça. Puis tu me disais, c'est quel journal qui a une portée sur le 1834? Le devoir. Le Devoir. Oui. Aussi surprenant. Puis, tu sais, moi, quand tu me parles du Devoir, j'en vois Claude Ryan. Écoute, c'est un journal que je trouve, tu sais, il est épais, il est écrit en petits caractères, puis ça a l'air plate, mais tu me dis que les jeunes, 18-34, lisent le Devoir. Ça performe. Même moi, ça, tu sais, je veux dire, dans les banques de données, là, moi, je vois des choses passer, puis je suis comme, oh, wow, c'est donc bien le fun. Tu sais, c'est des découvertes à chaque fois quand tu regardes sur quelle cible tu vas chercher l'information. Puis justement, pour un de mes clients, tu sais, il faut que je rejoigne les 18-34. Puis je me disais, de quelle façon je peux aller les rejoindre autre que par le numérique. Puis encore une fois, c'est de regarder dans les banques de données, de sortir les informations. J'ai des surprises, j'ai des super belles surprises, puis on les essaie, puis ça donne des résultats. C'est ça qui est intéressant. Tu sais, je veux dire, si tu prends un média et qu'il ne donne pas des résultats, ben sors-toi de là puis trouve une autre alternative. Là. Ben, effectivement, parce que on s'entend. Pour afficher dans ces médias-là, ça prend une ressource, ça prend du cash. Si tu n'as pas un retour sur l'investissement qui est intéressant, trouve une autre solution, puis rapidement. Parce que c'est facile de brûler une fortune en placement média, puis pas avoir de résultats. Oui. Mais tu sais, il faut faire attention. Tu sais, souvent, les gens disent, ah, le traditionnel, ça coûte cher. On pense souvent à la télévision. Mais ça coûte cher. Mais quand on compare puis là, on a des outils de façon pour utiliser. On a des outils à utiliser pour comparer une campagne numérique versus une campagne traditionnelle. Puis mon but, c'est pas de dire on va comparer un par rapport à l'autre parce que pour moi, ce sont des médias complémentaires. Chaque média a une force, a une faiblesse qui, lorsqu'ils sont mixés avec d'autres, ben, à ce moment-là, ça explose au niveau soit de la portée, au niveau de la fréquence. Alors, c'est vraiment l'amalgame des différents médias ensemble qui vont faire en sorte que la campagne va donner des résultats. Puis ça, ben, c'est le planificateur média qui accède, que ce soit le planificateur média en agence ou à son compte, qui accède à ces banques de données-là, qui vont pouvoir justement donner plus de woomph, si on peut dire, à leur campagne publicitaire. OK. Si je te posais la question, pourquoi donc est-ce que quand je vais, tu sais, puis les gens qui nous écoutent, on se présente en agence, on va rencontrer une agence de com, de marketing, de pub, appelle-le comme tu veux, puis qui vont m'enligner beaucoup sur le numérique et très, très peu sur le traditionnel? Ben, c'est à toi de challenger. Non, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que là, tu viens de nous expliquer qu'il y a une valeur à avoir les deux. Ces gens-là, je veux dire, il y a peut-être... Ben, c'est difficile de parler pour eux autres. C'est peut-être que il y a une idée au niveau de la stratégie qui a été entendue, qui a été entérinée avec l'équipe de création. Ça, je peux pas parler. Tu peux pas t'avancer là-dessus. C'est vraiment stratégique. Tu peux décider de faire une campagne 100% numérique qui va donner vraiment de très bons résultats. Quand tu fais des campagnes numériques, assure-toi de faire de l'optimisation de façon régulière pour justement toujours ramener ta campagne vers des résultats concrets. Mais je ne peux pas te répondre. Okay. Parce que je me demandais s'il n'y avait pas une raison. J'ai un esprit des fois à me dire money talks. Donc, pour eux, c'est plus avantageux de te vendre du numérique que de vendre du traditionnel. Fait qu'ils te poussent plus vers là, quitte à ce que ça soit peut-être un peu moins. Chaque entreprise a sa mission d'être
Tu sais, c'est sûr que si tu parles avec une agence qui est beaucoup plus numérique, ben, elle va pousser le numérique. Si tu parles avec une agence qui est beaucoup plus traditionnelle, ben, elle risque de pousser le traditionnel. Ça, c'est vraiment propre à chacune des agences, à chacune des équipes planif. OK. Ben, ça demeure intéressant de voir que quelqu'un comme toi a, puis t'as somme toute une vision impartiale de la chose. T'es pas plus numérique que traditionnel. T'as pas d'avantage. Toi, ce qui compte, c'est vraiment ce que ton client performe le mieux possible. Mais justement, c'est qui ton client aujourd'hui? Parce que je comprends que Média Secours, au fil des années, au fil des 20 dernières années, tu as eu différents types de clients. Mais là, en 2024, c'est qui ton client? Bonne question. Je n'ai pas de client type parce que quand j'étais en agence, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs types de clients. Puis c'est ce qui m'intéresse parce que j'apprends avec le client. Ça me permet de poser des questions pour comprendre davantage son industrie. Puis après ça, ben, c'est un challenge pour moi de bâtir le plan média en conséquence de. Alors que ça soit que ça soit dans le milieu de l'alimentation, que ça soit dans le tourisme, que ça soit dans la rénovation, décoration, j'ai touché à beaucoup d'industries, puis j'ai toujours eu de très bons résultats. OK. Donc, peu importe l'industrie, tu es en mesure, ta curiosité naturelle fait que tu vas t'en imprégner et tu vas être capable de livrer des résultats. Oui. La seule industrie que je ne prends pas, c'est les startups. Ils travaillent d'une certaine façon. Alors, je laisse ça à des gens qui sont beaucoup plus spécialistes à ce moment-là en startup pour les aider à faire évoluer leur entreprise. OK. Mais pour le reste, toi, peu importe, tu vas prendre. Ouais. Peu importe le budget, j'ai fait des miracles avec des petits budgets pour des clients, avec des gros budgets aussi. J'ai eu la chance d'avoir des clients quasiment de niveau d'agence avec lesquels j'ai travaillé dans les 20 ans de Média Secours. Il faut dire aussi que Média Secours, au début, je n'étais pas seulement travailler avec l'annonceur direct. Tu sais, comme quand je me présentais au niveau des agences, ben, je travaillais avec leurs clients. Alors, j'ai eu la chance de goûter à différents types d'entreprises et aussi à différents budgets. OK. Puis, l'avantage qu'on a à faire affaire avec Isabelle de Média Secours, c'est quoi? C'est que tu as des entrées un peu partout. Je veux dire, tu as un réseau de connaissances, tu as un réseau de partenaires. Bien, c'est sûr qu'avec, tu sais, on parle de 20 ans de Média Secours, mais si on ajoute les 13 ans d'Isabelle Bernier en agence, on parle de quand même 33 ans d'expertise. Alors, des erreurs, j'en ai faites. Alors, on apprend de nos erreurs. Alors, j'ai appris de mes erreurs. Alors, puis en plus, en 33 ans de carrière, on s'entend-tu que j'ai eu à parler avec différents partenaires, que ce soit des partenaires ici à Montréal, mais je peux faire aussi le Canada. Alors, j'ai des contacts partout à travers le Canada, à travers le Québec, avec lesquels je travaille. Mon avantage de travailler avec moi, c'est ça. Après ça, moi, je n'ai pas d'attache à aucun des médias. Souvent, dans les grosses agences, on va entendre qu'ils ont des. Tu sais, c'est du gros volume, hein, eux autres, les grosses agences. Alors, ils ont des ententes avec les médias. Moi, j'en ai pas, justement, parce que je veux me sentir libre de pouvoir utiliser chacun des médias. Mais le but d'un planificateur média aussi, c'est la négociation. Ce qu'on a peut-être moins du côté numérique, réseaux sociaux / Google / programmatique. Puis encore là, programmatique, il faut faire attention parce que tu peux faire un deal ID avec tes partenaires médias, mais il y a de la négociation. Il faut que tu négocies tes prix. Tu ne t'achètes pas, tu reçois une proposition, tu ne l'achètes pas comme ça. Il faut que tu la modifies, il faut que tu la travailles aussi pour aller chercher là, vraiment le meilleur de la proposition. Mais le but, c'est vraiment de négocier, d'avoir des meilleurs prix, puis le fait de ne pas être attaché à un média, bien, ça me donne la latitude de pouvoir aller négocier, puis d'aller chercher de la valeur ajoutée à chacun de ces achats-là. OK. Donc, ce que j'entends, je me fais approcher par un média XYZ ici à Québec qui me dit, ou peu importe, qui me dit « Hey Simon, voici combien ça coûterait annoncer avec nous.
première chose, c'est je prends un temps d'arrêt, je regarde ça, puis je négocie parce qu'ils peuvent toujours faire mieux que ça. Peu importe, dans n'importe quelle situation, c'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration. Parce qu'il ne faut pas oublier que le planificateur, lui, il sait dans quelle direction il veut que la campagne s'en aille. Donc, c'est à toi de t'assurer que autant la planification que tes achats aillent dans la même direction. Toi, tu souhaites avoir des résultats, tu souhaites même avoir des résultats au-delà des attentes du client. Donc, il faut que tu travailles tout ça pour vraiment t'en aller dans cette direction-là. OK. Je ne sais pas si tu peux le partager avec nous, mais est-ce qu'il y a des campagnes desquelles tu es particulièrement fier au cours des dernières années, des choses que tu dis, hey, là, en termes de baseball, je l'ai sorti du stade, j'ai frappé un vrai coup de circuit. Bien, c'est ça, là, je ne veux pas nécessairement faire du name dropping, là, mais j'ai travaillé des campagnes dans le milieu de la rénovation où est-ce que j'ai eu des commentaires extraordinaires. Je me rappelle une campagne à un moment donné pour un client, l'agence me contacte puis me dit, ben tu peux-tu refaire ce plan-là? Mais moi, refaire un plan qui a déjà été fait, je me suis dit, ben regarde, si tu me permets, je vais faire deux choses. Je vais te reconduire ton plan que tu as fait, mais je vais faire un plan à la Isabelle Bernier. Alors, j'ai modifié, j'ai amélioré. Dans mon plan média, j'expliquais comment je suis arrivée à ça. Finalement, le client, a choisi ce plan-là. Et écoutez, ça a explosé. Les ventes du client ont explosé. Alors, c'est important de ne pas faire des copier-coller. Moi, ça, c'est ma culture. Okay. De ne pas faire des copier-coller. Tu peux prendre un plan, mais tu l'améliores lors de la prochaine campagne, puis tu fais ça tout le temps. Alors, tu es toujours dans l'amélioration de ton placement média. OK. Oui. Alors, ça, c'est vraiment important. Après ça, écoute, j'ai eu un client à un moment donné dans les portes et fenêtres qui m'a dit Isabelle, il dit, je ne sais pas comment tu fais tes achats, mais il dit à chaque fois qu'on travaille ensemble, il dit, moi, il dit, mes ventes, pas mes ventes, mes carnets de commandes sont complets. Mais moi, là, recevoir ce genre de message-là de la part des clients, là, pour moi, c'est du bonbon. J'ai eu la chance de travailler sur des marques extraordinaires dans le daily. Puis aussi la création, il faut pas. Faut donner aussi les lettres de noblesse à la création parce que 85% des résultats d'une campagne reposent sur la création. Donc, tu as beau avoir le meilleur plan média, si la création n'est pas bonne, ça ne sortira pas et vice-versa. Alors, il faut vraiment travailler les deux. Ce que je comprends, dans le fond, c'est que ça prend un bon mix. Ça prend une bonne création, un bon achat média. Puis, vu qu'on parle de ça ce matin, un achat média qui est représentatif puis qui va toucher un peu partout en fonction de la cible qu'on veut. Attention, on veut toucher un peu partout. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre tous les médias. Ça, c'est comme faire un pépé dans l'eau. Alors, ça, c'est selon ma philosophie. C'est pas vrai que OK, le client, à moins qu'on s'appelle XYZ puis qu'on a des milliards de dollars à mettre en médias. GM ou Apple peuvent se permettre quelque chose comme ça. Non, même pas. À l'époque, à GM, on n'était pas nécessairement dans tous les médias. Encore une fois, chaque média a sa raison d'être selon la direction que tu veux faire donner à ta campagne. Quand tu fais une campagne de notoriété, il y a certains médias qu'on peut utiliser. Quand tu veux faire une campagne de vente, de liquidation, etc., tu en as d'autres. Alors, c'est rare que moi, dans mes plans, tu vas voir, je vais mettre tous les médias là. Faire ça, c'est vraiment de diluer, à mon avis, là, c'est vraiment de diluer l'impact, à moins que tu aies des gros niveaux. Mais même Apple, souvent on entend parler, je veux rejoindre monsieur, je veux rejoindre tout le monde. Mais même Apple, les belles de ce monde, ils ont des cibles. C'est rare qu'on va dire, moi, je veux rejoindre les 18+. Non, chaque département, chaque filière a une cible en particulier, puis les campagnes publicitaires sont travaillées à partir de ces cibles-là. Puis, c'est une des raisons pour lesquelles les startups, je ne les prends pas parce qu'ils veulent rejoindre tout le monde. Mais l'avantage, c'est choisis une cible, fais une sacrée bonne job auprès de cette cible-là, puis à un moment donné, tu vas être capable de dire, OK, je l'ai faite,
J'ai tout fait ce que je pouvais faire sur cette cible-là. Ça m'a amené beaucoup de monde à ma boutique. Ça l'a amené beaucoup de monde de vente sur mon site web. Alors là, soit que je développe un nouveau service, soit que je développe un nouveau produit qui va parler à une autre clientèle, ou tout simplement, je décide d'agrandir le spectre de la cible pour aller chercher d'autres ventes. OK. OK. C'est intéressant comme façon de faire parce que là, c'est beaucoup ce qu'on entend. Là. On va viser tout le monde, mais bon, les gens de marketing, les gens de vente, je le dis aussi, mais si tu vises tout le monde, tu vas ramasser personne. Toi, tu dis, on y va beaucoup plus précis, une approche plus chirurgicale. On vise telle cible. Quand on l'aura bien sécurisée, on la prend, puis on passe à une autre. Oui. Intéressant. Effectivement. Intéressant. Effectivement. Excuse-moi. Toi, ton développement d'affaires, on en a parlé un petit peu. Qu'est-ce que tu fais comme action de développement d'affaires? Oh boy, ça, c'est toute une colle que tu me poses parce que, honnêtement, du développement d'affaires, Ben, je vais décevoir tout le monde, mais j'en fais pas parce que les demandes fusent. OK, mais t'en fais, écoute, puis là, je vais te challenger, puis on se connaît un peu. T'as quand même, tu sais, la créativité, ce qu'on voit là, les idées d'Isabelle, moi, je te connais off the record, puis t'as une créativité débordante, donc t'as fait des trucs assez intéressants pour aller chercher l'attention de certains clients au fil des années. Ben, j'imagine que T'es boué. c'est. Tu sais, t'es boué à la base, c'était ça. Oui, tu sais, je veux dire, je sais pas quoi répondre, là. OK. Tu sais, Ben, honnêtement, tu me poses une colle, mais tu sais, de faire du vrai démarchage, là, tu sais, je regarde les représentants publicitaires qui se démènent pour aller chercher des clients, là. Moi, j'en fais pas de ça. Honnêtement, depuis 20 ans, knock on wood, j'ai la chance que ça arrive, tu sais, comme là, j'ai été gâtée la semaine passée, j'ai signé 2 mandats. 2 nouveaux mandats super intéressants. J'ai super hâte de commencer à travailler. J'ai déjà commencé à travailler sur sur les deux. Finalement, tu sais, oui. Puis, mais c'est ça, tu sais, moi, je crois beaucoup à l'énergie. OK. Si tu restes, tu sais, si tu regardes les eaux d'un lac qui stagne, ben, ça bouge pas, mais ça sent pas bon non plus. Mais un lac qui bouge, ben, ça va avoir plus de mouvement, puis ça va amener plus de monde aussi parce que, hey, on peut faire du paddleboard, on peut faire de la voile, on peut faire ci, on peut faire ça. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire sur ce lac-là. Ben, la business, c'est le même principe. Alors, plus tu bouges, alors, tu sais, moi, je vais souvent aller luncher avec des gens. Ça fait longtemps, justement, vendredi, je suis allée luncher avec une fille, ça faisait super longtemps que j'avais vu, avec qui j'avais eu la chance de travailler pour son agence, où est-ce que tu es rendu. Alors, tu sais, c'est de vraiment t'assurer que l'énergie bouge et que tu rencontres le plus de monde possible. De se mettre en mouvement, puis je participais à un panel vendredi midi avec d'autres gens de développement des affaires, puis c'est un peu ce qui est ressorti, c'est que si tu veux vendre, si tu veux être en business, il faut que tu te mettes dans le trafic, il faut que tu bouges. Puis le mouvement, comme tu l'as dit, le mouvement attire le mouvement, au même titre que tu veux des clients, il faut que tu bouges. Mais si ça me permet aussi d'ajouter, après ça, c'est oui, tu bouges, mais après ça, c'est de quelle façon que je vais aller, pas nécessairement démarcher ce client-là, mais de quelle façon que je peux, de quelle façon je peux mettre en action pour aller rejoindre le client, tu sais. Il y a tellement de façons maintenant que tu peux, tu sais, il y a du traditionnel auquel on ne pense pas, tu sais. Est-ce que d'envoyer une brochure à un client alors que ça ne se fait plus, est-ce que c'est une bonne idée, tu sais? Ça va être une bonne idée pour certains. Ceux qui ont des visuels à présenter, ça peut être quelque chose. Mais même, c'est de penser au-delà de. Puis, ben là, je ne sortirai pas mes outils, là, mais non. mais par contre, tu sais, tu peux, tu sais, toi puis moi, tu sais, ça fait longtemps qu'on discute ensemble. Tu sais, tu es mon coach d'affaires, puis tu sais, je te présentais à un moment donné des idées
d'outils que tu peux mélanger à des fonctions en médias ou peu importe dans l'industrie dans laquelle tu te trouves. Puis tu peux trouver des choses de la vie normale, puis que tu le transposes en médias pour faire comprendre. Dans le fond, c'est un petit peu de vulgariser ce que tu fais à un client pour que ce client-là puisse comprendre. Tu sais, à un moment donné, quand j'étais dans des réseaux d'affaires, les gens ne comprenaient pas. Puis même ma famille, ils ne savent pas c'est quoi ils ne savaient pas c'était quoi de la planification média. Puis j'avais beau leur expliquer c'était quoi. Puis à un moment donné, ça a commencé, tu sais. Mais c'était de trouver d'une certaine façon. Quand j'étais dans les réseaux d'affaires, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben garde, le courtier hypothécaire, lui, il a accès à toute l'offre dans le marché. Ben moi, je suis un courtier en médias parce que j'accède à tous les médias. Alors, c'est de trouver un langage propre aux clients que tu vas aller rejoindre, puis de comment tu peux te démarquer de cette façon-là. OK, intéressant. Isabelle, on va commencer à approcher vers la fin du show. Là, j'aimerais te poser une question un peu plus... on se projette dans le futur parce que, bon, tu célèbres aujourd'hui tes 20 ans de Média Secours, 33 ans dans le domaine. Les prochaines années, pour toi, comment est-ce que tu envisages ça, Média Secours, dans les prochaines années? Où est-ce que tu veux l'amener? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux partager? Honnêtement, Média Secours, ça a toujours été d'être présent dans le marché, auprès des annonceurs, auprès des agences, de venir en aide. Média Secours, c'est le nom de mon entreprise. Média Secours, c'est de venir en aide à qui de droit qui a besoin de mes services dans l'industrie, que ce soit l'annonceur direct, que ce soit la petite agence, que ce soit la plus grosse agence. Ça a toujours été le mandat depuis les 20 dernières années de Média Secours et ça va continuer. Puis là, ben, avec un nouveau site web, avec un nouveau logo, puis je l'ai demandé intemporel à Nadine, on s'entend que moi, j'en ai encore pour plusieurs années. Tu sais, on entend souvent les gens qui prennent leur retraite pour faire un autre travail. Moi, c'est ma passion, le média. Alors, je vais continuer aussi longtemps que je peux. Je veux dire, tu es passionné, puis je pense que c'est ce qui fait vendre aussi. Là. Tu connais ton domaine, tu es clairement passionné encore aujourd'hui, après 33 ans, de ce que tu fais. Puis, tu sais, tellement passionné que tu as développé un nouveau service qui va te permettre de transmettre cette passion-là aussi. Parce que le service de coaching que tu as annoncé, c'est un peu ça. C'est de les nouvelles générations, leur passer ton savoir, puis maintenir cette qualité-là. Si je peux les aider, ça va me faire plaisir. Puis il y a même aussi, j'ai 3 services là, au niveau de mon coaching. Puis il y en a un qui est personnalisé. Quelqu'un me dit, Isabelle, j'ai reçu une proposition d'un média. Est-ce que tu peux m'aider à mieux la comprendre? Ça peut être ça aussi du coaching média. Okay. C'est vraiment d'aider tout le monde à s'améliorer en tant que planificateur, en tant que stratège, peu importe le titre que tu veux faire, aux jeunes estimateurs qui aimeraient ça comme gravir les échelons puis aller vers son rêve d'être planificateur média et peut-être un jour d'être directeur média. Dans le fond, c'est d'aider tout le monde. Quand j'étais en agence, ça arrivait souvent que j'attendais puis que je n'avais pas rien à faire. On a tout le temps quelque chose à faire, mais dans mon cas, souvent, tu sais, j'étais entre deux. Ben, j'allais voir les autres planificateurs, je leur demandais, avez-vous quelque chose à me faire faire, tu sais? Puis moi, en même temps, ben, ça me permettait de voir comment les autres travaillaient, puis est-ce que il y avait quelque chose de bien que je pouvais prendre de leur façon, puis que je puisse l'intégrer dans ma façon d'être. C'est comme ça que j'ai évolué avec le temps. Je veux dire, je ne dis pas aux gens de suivre exactement ma méthode. Moi, j'ai développé ma méthode en prenant le meilleur de chaque personne que j'ai rencontrée, qui m'ont aidé à peaufiner la personne que je suis. OK. Ben, je pense que c'est la façon de faire. Tu dois t'inspirer des autres, créer ta propre recette. C'est ce qui fait aujourd'hui que Média Secours, tu nous l'as dit tantôt, mais ça fait 20 ans, excuse-moi, 20 ans que ça existe, 20 ans que tu as du succès, ben, c'est parce que tu as réussi à créer ta méthode et ta façon de faire. Isabelle, ça nous amène à la fin. Si les gens voulaient en savoir plus, ben, bien évidemment, il y a ton site web, c'est mediasecours.com, c'est ça? Mediasecours.com, vous allez voir, il y a une adresse courriel, il y a un numéro de téléphone. Alors,
Libre à vous de me rejoindre de la façon qui vous... On peut te rejoindre aussi sur LinkedIn et tu publies quand même régulièrement du contenu au niveau de ton domaine. Tu partages beaucoup d'informations. Donc, si les gens qui ont découvert ce pan-là de la business, on va dire, parce que c'est quelque chose, moi, avant de te rencontrer, je ne savais même pas que ça existait. Si on veut en savoir plus, on peut te suivre aussi sur les médias sociaux, puis tu partages régulièrement beaucoup d'informations. Ouais, je te dirais sur LinkedIn plus, parce que sur Facebook, c'est rien qu'une vitrine que j'ai de Média Secours. C'est vraiment l'endroit, puis c'est vraiment au nom de Isabelle Bernier que vous pouvez me rejoindre, parce que c'est là où est-ce que je mets de l'information. Je mets de l'information de façon régulière, autant au niveau média que des sujets aussi qui me passionnent. Cool. Hey, merci Isabelle d'être passée nous rencontrer ce matin. Puis je vais te souhaiter au moins un autre 20 ans dans le business. Et bon 20e. Puis bon lancement de site web. C'est une belle journée pour toi. Merci de cette belle opportunité. Bonne journée. Bye. Merci. Bye. C'était Isabelle Bernier de Média Secours. Aujourd'hui, Isabelle lance son nouveau site web. Je l'invite à aller le visiter. Super beau site, des belles couleurs, c'est dynamique, une belle interface. Comme vous avez pu le voir, Isabelle est passionnée par son métier. Ça fait déjà 33 ans qu'elle est en placement média et elle découvre encore, puis elle est encore passionnée, capable de nous transmettre tout son amour pour ce secteur-là d'activité. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai découvert, en rencontrant Isabelle, j'ai découvert que ça existait. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert une personne intéressante, un domaine intéressant. Je vous invite à communiquer avec Isabelle par les différents canaux. Moi, je vais prendre un moment plus tard aujourd'hui pour répondre à vos questions, commentaires. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures aussi, je vous invite à me les envoyer à info@nomisco.ca. Puis, on se dit à la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.